Zouzou kouli de la go zouzou kouli. Jésus est zouzou, mon oisé la go zouzou kouli na. Zouzou kouli yo, Jésus est zouzou kouli. Jésus est zouzou, mon oisé la go zouzou kouli na. Zouzou kouli yo, la go zouzou kouli. Jésus est zouzou, mon oisé la go zouzou kouli na. Zouzou kouli de la go zouzou kouli. La go zouzou, mon oisé la go zouzou kouli. Jésus a zouzou, mon oisé la go zouzou kouli. Amour a zouzou, mon oisé la go zouzou kouli na. Zouzou kouli yo, la go zouzou kouli. La go zouzou, mon oisé la go zouzou kouli. Jésus a zouzou, mon oisé la go zouzou kouli. Débat zouzou, mon oisé la go zouzou kouli na. Zouzou kouli yo, la go zouzou kouli. Jaro zouzou, mon oisé la go zouzou kouli. Les zouzou, mon oisé la go zouzou kouli. Les zouzou, mon oisé la go zouzou kouli. Tibo zouzou, mon oisé la go zouzou kouli na. Zouzou kouli yo, zouzou kouli yo. Zouzou kouli yo, Jésus zouzou kouli. Tiba zouzou, mon oisé la go zouzou kouli na. Zouzou, mon oisé la go zouzou kouli na. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Jésus est Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, je vous salue, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc je demandais à l'Esprit de prendre le contrôle. Car sans l'Esprit, on ne peut pas travailler. Sans l'Esprit, on ne peut pas parler de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons parler des choses de Dieu. Bien-aimé, c'est ce que ma chanson voulait dire. Vous l'avez déjà entendu. Mais pour ceux qui ne comprennent pas cette langue, c'est le Saint-Esprit. Ça parle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de ce qui va se passer en ce moment précis. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu s'élève dans vos vies. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit dans vos affaires. Que Dieu soit dans vos familles. Que Dieu soit dans vos maisons. Que Dieu soit dans vos projets. Ne faites pas vos projets en dehors de Dieu. Ne bâtissez pas vos familles en dehors de Dieu. Que Dieu soit dans tout ce que vous voulez bâtir. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il faut que Jésus soit Seigneur dans vos vies. Que Jésus soit Seigneur dans nos vies. Que Jésus soit avec nous dans tout ce que nous voulons entreprendre. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, enfants de la terre. Soyez bénis les jeunes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis les chrétiens. Soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis tout le monde au nom de Jésus. Dieu vous aime. N'oubliez pas que votre Dieu vous aime. Notre Dieu nous aime. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous aime. Alléluia. Ne l'oublions pas. Quelles que soient les difficultés qu'on est en train de traverser, notre Seigneur Jésus-Christ dit il est avec nous et il nous aime. Alléluia. Soyons remplis de joie. Soyons remplis de paix. Soyons remplis d'amour. Alléluia. Car l'amour de Dieu est en premier. Avant d'aimer nos frères et sœurs, nous devons aimer notre Seigneur Jésus. Nous devons aimer notre Dieu avant toute chose. Alléluia. Car Dieu est amour. Alléluia. Et l'amour est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Alléluia. Donc soyons remplis d'amour. Dieu nous invite à être remplis d'amour. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.
Et tout ce qui vous dérange soit brisé au nom de Jésus. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tout ce qui dérange ta paix soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui dérange ton repos soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'être en paix, d'être dans la joie, d'être dans la réussite, soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche d'entrer dans tes bénédictions, dans ta destinée, soit brisé au nom de Jésus par l'épée de l'Éternel, par le marteau de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. C'était votre maman, votre soeur, la servante de l'Éternel, maman Sarah Balé, sur le rocher. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on va s'exhorter parce que l'exhortation fait partie de nos causeries, de tout ce que nous voulons, nous les enfants de Dieu, quand on se rencontre. On doit toujours parler de Dieu. On doit parler des choses de Dieu. On doit toujours nous exhorter les uns les autres. C'est très important. Alléluia. Parce qu'il y a des petits trucs que toi tu sais, que moi je ne sais pas. Il y a des petits trucs que moi je sais, que toi tu peux ne pas savoir. Tu peux les savoir aussi, mais tu peux ne pas les savoir. C'est pourquoi il est bon de partager. C'est pourquoi Jésus nous demande de partager, de parler entre nous, de causer entre nous, de nous exhorter. Alléluia. De prier ensemble. Alléluia. Et votre maman Sarah est là pour faire ça avec vous. Je veux prier avec vous tous les jours, si Dieu le permet. Alléluia. 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 Si Dieu le permet. Voilà. Ne dites pas qu'elle a dit qu'elle allait prier tous les jours avec nous et on ne la voit pas souvent. Quand Dieu permet, on fait les choses au temps de Dieu. Alléluia! Donc, je vais partager une petite exhortation avec vous. On nous demande de prier sans cesse. Dieu lui-même nous a dit de prier sans cesse. Et les serviteurs nous demandent de prier sans cesse. Tous les hommes de Dieu nous disent de prier sans cesse. Moi-même, je vous dis tous les jours, prions sans cesse, prions sans cesse. Et pourquoi on doit prier sans cesse? Alléluia! On va parler de ça. On va parler de ça. Pourquoi on doit prier sans cesse, bien-aimé? Pourquoi tu dois te lever le matin pour prier? Pourquoi maman Sarah doit se lever pour prier pour ses enfants, pour elle-même, pour ses frères, pour ses soeurs, pour les enfants du monde? Pourquoi? Alléluia! Le Seigneur Jésus m'a dit, dans une révélation, dans une prophétie, que nous devons prier sans cesse. Il avait déjà dit dans sa parole, il avait dit à ses apôtres de se lever, de prier, pour ne pas que leur foi vacille. Alléluia. Mais moi, il m'a dit de nous lever dans notre maison, l'arche de Noé, de Bethléem, de nous lever, de prier tout le temps, de prier sans cesse. Et que la prière, quand tu pries tous les jours, ta lumière ne baisse pas. La lumière que Dieu met en nous, c'est par la prière que Dieu augmente notre lumière. Alléluia. Tu vas dire ça, on le savait. Mais moi, j'ai reçu, je partage avec vous. Alléluia. Je dis bien, c'est une révélation, une prophétie venant de Dieu lui-même, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu, dans sa bonté, dans son amour, parce que moi, à la maison, j'embête tout le monde à prier, parce que Dieu m'a dit que ta maison se lève pour prier. Avant de sortir, avant que quelqu'un ne sorte de votre maison, là, vous devez prier ensemble avant que quelqu'un ne sorte. Donc, moi, j'embête tout le monde pour prier. C'est là tout le monde dit, mais pourquoi on doit toujours prier, on doit toujours prier. Alléluia! On est déjà des enfants de Dieu, on est des serviteurs de Dieu. Dieu nous connaît, Dieu nous voit, il voit nos soucis, il connaît nos problèmes. Mais pourquoi on doit toujours se fatiguer à prier? Alléluia! Alléluia! Et que les Abraham,
tous les grands hommes de Dieu qui sont nommés dans la Bible, eux, ils causaient avec Dieu. Ils ne passaient pas tout le temps à prier comme ça, tout le temps, comme nous, on le fait aujourd'hui. Mais eux, ils étaient en bon terme avec Dieu. Mais pourquoi nous, à notre temps, on doit toujours prier maintenant, tout le temps? Et on doit veiller, prier. Alléluia! Jésus est Seigneur. Il est Seigneur et il est bon pour nous, ses enfants. Quand tu ne comprends pas quelque chose et que tu poses la question, Dieu, il te répond. Alléluia! Dieu, il te répond. Alléluia! C'est comme ça, Dieu, dans son amour, il nous a dit, quand on vous demande de prier, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour moi, Dieu, mais c'est pour votre défense. C'est pour votre protection. Alléluia! Quand tu pries tous les jours, tu es en contact avec Dieu. Tu es en contact avec l'Esprit de Dieu. Tu es en contact avec la lumière de Dieu. La lumière qui fait fuir les démons. Ta lumière grimpe. À chaque fois que tu pries, ta lumière grimpe. À chaque fois que tu pries, ta lumière grimpe, ta lumière augmente, Et quand tu pries, la prière, ça sert à ouvrir les portes dans ta vie. Alléluia! Si tu avais besoin de quelque chose, là où qui était fermé, là où il y avait les difficultés, là où l'ennemi avait positionné un piège, là où l'ennemi avait mis des piquants, des pointes, des clous, tous ces barrages-là s'enlèvent. Alléluia! C'est la prière. Dieu lève sa main et Dieu brise toutes ces choses au-devant de toi par ta lumière. Alléluia! Dieu enlève tous ces pièges-là parce qu'il a son regard sur toi. Quand tu pries, Jésus-Christ de Nazareth a son regard sur toi. Quand tu pries, il entend, il t'écoute. Tu es devant son trône et il t'entend. Tout ce que tu dis, il t'entend. Mais quand tu ne pries pas, tu fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu t'éloignes du trône de Dieu. Tu t'éloignes même de la lumière. Et ta lumière commence à baisser un peu. Chaque jour, au fur et à mesure que le temps que tu prends pour ne pas prier, ta lumière commence à baisser déjà. Alléluia! C'est pourquoi il est bon de prier, pour que nous soyons toujours dans la lumière, pour que notre lumière grandisse, pour que notre foi se réveille. La prière réveille notre foi. La prière nous donne de croire. La prière nous donne de comprendre beaucoup de choses. La prière nous donne la force. La prière nous donne la puissance. La prière nous donne la force, le pouvoir de combattre l'ennemi, augmenter notre pouvoir que Dieu nous a donné pour marcher sur les serpents. C'est la prière. Cette prière que tu fais tous les jours, c'est ça qui amène Dieu à augmenter ton pouvoir, qui amène Dieu à augmenter ta force de frappe dans la prière, qui amène Dieu à te regarder, à toujours être attentif à tes demandes, à tes supplications. Alléluia! 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 Et quand tu pries, quand tu ouvres ta bouche, la lumière de Dieu est là. Ça aveugle les ennemis. Ça aveugle les démons. Ça aveugle les sorciers. Toi, tu ne sais pas ce que la prière fait dans ta vie. La prière t'apporte la lumière. La prière t'apporte la puissance dans tes prières. La lumière apporte tout ce dont tu as besoin pour combattre tes ennemis. Quand tu n'as pas de lumière, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres, tu vas faire quel combat? Déjà, toi-même, tu es enfermé, tu es englouti, tu es lié. Tu vas dire au démon, va-t'en là-bas, il ne va même pas t'écouter, il va rigoler. Le démon va se rire de toi. Alléluia! Donc la prière, Dieu dit, c'est très important. Et la prière, c'est ça qui fait que la main de Dieu est sur notre vie. Alléluia! La prière qui fait que quand tu pries tout le temps, dans la Bible a décrit beaucoup de fléaux, beaucoup de choses qui vont se passer sur la terre. Des mauvaises choses, le temps est mauvais, comme on le dit. Quand les mauvais temps vont arriver, les mauvais temps que la Bible a décrit, quand ces mauvais temps vont arriver, toi qui demeures dans la prière, la main de Dieu est sur toi. Et la main de l'Éternel dévie ces fléaux de ta maison, dévie ces fléaux de tes enfants, dévie ces fléaux de ta famille. Si tu pries bien sûr pour toutes ces personnes-là, pour ta famille, pour tes enfants, toutes ces personnes pour lesquelles tu pries, Dieu, sa main est là. Et Dieu dévie tous ces fléaux-là de toutes ces personnes. Alléluia. C'est pourquoi il est très important
de ne pas prier pour toi seul, mais de prier pour tout le monde, de prier pour beaucoup de personnes, de prier pour tes enfants, de prier pour tes amis, de prier. Même tes frères et soeurs qui se disent ennemis pour toi, parce que toi, tu ne leur veux pas du mal. Si eux, ils te veulent du mal, ça, c'est leur problème avec Dieu. Ça, ce n'est pas ton affaire. Ne rentre pas dans ça et dire que je vais prier que pour moi. Lui, il a dit que malheur doit m'arriver. Moi, je ne vais pas prier. C'est ton frère, c'est ta soeur. Ne fais pas comme le méchant, dit la parole. Ne fais pas comme le méchant. Prie, 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 prie tous les jours. Ma soeur, prie tous les jours, mon frère. La prière va faire que tout ce qui était bloqué dans ta vie va se débloquer. La prière va faire la lumière de Dieu, va t'envahir. Souvent, il y a des gens qu'on voit dans des visions qui ont la lumière en haut de leur tête. Il y a des prophètes qui voient la lumière des gens. Il y a des gens, même tu peux ne pas être prophète, mais Dieu peut te montrer la lumière qui est autour de la tête de la personne. Alléluia. Tout ça, là, on arrive à les recevoir à travers la prière. Les dons, les onctions. Quand tu pries, Dieu te donne l'onction qui va briser le joug du malin dans ta vie. C'est pourquoi il est bon de prier. Donc, ne disons pas, pourquoi prier, 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 on est fatigué de prier, on ne voit rien. Mais Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Tu peux demander le mariage, mais Dieu peut t'apporter la protection. Tu peux demander un travail, mais là où il y a le problème, c'est Dieu qui voit là où il y a le problème et il peut mettre sa main là. Peut-être quelqu'un voulait t'envoyer des flèches maléfiques. Dieu va mettre sa main là. Il va laisser le travail la main parce que ta vie est précieuse. Dieu va protéger ta vie avant ton travail. Dieu va protéger la vie de tes enfants, de ta famille, avant le travail que tu as demandé ou le mariage que tu as demandé. C'est pourquoi quand on prie, on pense que Dieu n'agit pas, mais Dieu agit. Mais lui, il agit comme lui veut. Il agit, il fait ce qui est utile dans notre vie. Alléluia. Il nous donne ce qui est utile pour nous. Peut-être qu'au moment où tu es en train de prier, le mariage n'est même pas encore utile pour toi. Peut-être le travail, mais quand tu vas l'avoir, il va se passer beaucoup de choses qui vont te créer des torts. Dieu, il sait toutes choses. Donc, quand nous prions, ne disons pas qu'on a prié, et puis on va se décourager. Si tu te décourages et que tu ne pries pas, toi, ma soeur, qui dort et qui ne se lève pas, et qui se lève le matin, qui ne prie pas, ou qui ne se lève même pas pour prier, qui sort directement au dehors, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à prier. Pour que Dieu puisse avoir son regard sur toi, son regard sur ta famille, son regard sur ton foyer, son regard sur ton mariage, si tu es marié, sur tes enfants, sur tes amis, sur tes frères, tous ceux pour qui tu vas prier, pour que le regard de Dieu soit sur leur vie. Alléluia! La prière est très importante. Alléluia! La prière est très importante. C'est par la prière qu'on arrive à déstabiliser le royaume des ténèbres. C'est par la prière qu'on arrive à faire reculer les démons. Même que tu sois possédé, bien-aimé, que tu sois possédé, toi-même tu as des démons en toi. Mais si tu es une personne qui aime la prière, qui prie, les démons là sont en toi, mais tu vas toujours faire beaucoup de bonnes choses. Tu vas vivre, tu vas être bien dans ta peau. Alléluia. Parce que les prières que tu formules, les lits, ils sont là, mais ils sont liés. Ils ne peuvent plus bouger. Alléluia. Alléluia. Même que tu sois possédé et que tu es une personne qui aime la prière, les démons qui sont en toi ou autour de toi sont liés. Ils sont pieds et mains liés. Ils ne peuvent plus opérer comme ils voulaient te détruire. Parce que quand les démons viennent dans nos vies, c'est pour nous détruire. C'est pour nous piller. C'est pour nous voler. C'est pour détruire, diviser la famille, pour régner, pour anéantir tout ce qu'on avait pu construire. Le démon ne vient jamais pour faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Le démon ne vient jamais dans la vie de quelqu'un pour lui apporter quelque chose de positif. Non. Le démon arrive pour détruire. La parole est claire. Et le constat aussi est clair. Tous ceux-là qui sont possédés, pendant les délivrances, les séances de délivrance, je voulais la tuer, je voulais le tuer, je ne veux pas qu'elle se marie, je ne veux pas qu'il se marie, je ne veux pas qu'il travaille, je ne veux pas qu'elle travaille, je ne veux pas que cette personne même prospère. J'ai fermé, j'ai bloqué son chemin.
Mais comment tu viens vivre dans le corps de quelqu'un et tu ne veux pas que la personne mange, tu ne veux pas que la personne prospère? Le diable, il est comme ça. Il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui nous veut du bien. C'est Dieu qui nous veut du succès. C'est Dieu qui veut que ses enfants prospèrent à tous égards. C'est Dieu qui aime que ses enfants réussissent dans tout ce qu'on entreprend. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu es encore loin de Dieu, si tu es encore loin de la prière, quand tu vas écouter mon petit message qui n'est peut-être rien pour toi, il faut commencer à prier et tu vas voir qu'il y aura des changements dans ta vie. Commence à prier, tu verras que comment ta vie était, tu vas avoir une petite différence déjà dans un premier temps. Alléluia! Parce que la prière est très, 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 très importante. Alléluia! La prière est très importante. C'est pourquoi Dieu même nous demande de prier. Dieu lui-même nous demande de prier pour que la main de Dieu soit sur notre vie, pour que la main de Dieu soit sur notre vie, pour que tous les fléaux de la fin des temps qui ont été annoncés, et ce que Satan voit, et ce que la Bible a annoncé, quand ces fléaux vont passer, pour que la main de Dieu les dévie de notre vie, c'est ce que le Seigneur m'a dit par prophétie. Alléluia. Que quand tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Même si toi, tu crois que tu ne vois rien dans ta vie, mais le malheur que l'ennemi envoie sur toi, le malheur qui vient, même si c'est naturellement ou si c'est dans la sorcellerie ou dans la magie ou dans quoi, la main de Dieu ne permettra point que ces malheurs-là t'arrivent. Alléluia. Même la mort qui rôde, Dieu va l'écarter de ta vie. Dieu va l'écarter de la vie de tes enfants parce que simplement tu pries. Tu te donnes la peine pour prier. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Que la prière nous réveille maintenant. Que nous soyons réveillés dans la prière. Je prie que nous soyons réveillés dans la prière, que nous soyons réveillés, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous réveille maintenant, nous donne de prier, et que tout blocage qui était là, qui nous empêchait de prier, soit brisé au nom de Jésus. Que tout esprit impur qui murmure dans nos oreilles, qui nous empêche de prier, soit décapité par l'épée de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute distraction qui était là, qui nous empêche de prier, soit brisée au nom de Jésus. Souvent, au lieu de prier, on passe à autre chose. Les films dans les télévisions, tout ceci, on rentre ici, on sort ici. On prie 1 minute même, on a déjà fait beaucoup. Bien-aimés, passons plus de temps dans la prière parce qu'on est en présence de Dieu, on est devant le trône de Dieu. Alléluia. Quand tu ouvres ta bouche pour prier, Dieu entend son oreille. Il est là. Dieu est là, il t'écoute. Dieu est là, il t'écoute. Alléluia. Dieu entend ce que tu dis. Alléluia. Donc, bien-aimés, je vous appelle à vous lever dans la prière. C'est très important pour que nos lumières ne s'éteignent pas, pour que nos lumières restent allumées, pour que la main de Dieu soit toujours sur nos vies pour nous protéger. Parce que la prière amène la main de Dieu à nous protéger. La prière amène la lumière de Dieu à se développer de plus en plus en nous. La prière amène l'onction, réveille l'onction de Dieu en nous. Quand tu pries, l'onction est en puissance dans ta vie. Quand tu pries, Dieu manifeste l'onction dans ta vie. Remarquez ceux qui prient, qui prient. Mais regardez comment ils dégagent l'onction. Il faut que cela nous interpelle. Donc, ne disons pas, je prie, il n'y a rien. Il y a quelque chose. Alléluia. Donc, soyons connectés à Dieu par la prière. Soyons connectés à notre Seigneur par la prière. Soyons toujours devant le trône de notre Seigneur. Que tu es en train de marcher, tu n'es pas obligé de te mettre dans une position particulière, ma soeur, mon frère, pour prier. Tu peux être en train de marcher. Tu ne sais pas la voiture dans laquelle tu vas marcher. S'il y a un esprit un peu invisible qui est assis là où tu veux t'asseoir. Mais quand tu invoques le nom de Jésus, quand tu pries dans ton cœur et que tu rentres dans la voiture, l'esprit déjà même est sorti. L'esprit qui voulait causer l'accident est déjà sorti parce que l'enfant de Dieu qui demeure dans la prière rentrait dans la voiture et tous les passagers qui étaient là ce jour-là seront sauvés par ta prière. Alléluia. Tu veux monter dans un avion, tu pries. Même tu es assis dans l'avion, tu pries dans ton cœur, bien-aimé.
Tout ce que l'ennemi avait préparé, les esprits de mort qu'il avait apprêtés, qui étaient partout dans l'avion, parce que c'est des esprits invisibles, on ne les voit pas, mais ils sont là. Les esprits de mort rôdent, ils sont là. Alléluia! Les esprits de mort, on ne peut pas les voir si Dieu n'ouvre pas nos yeux. Parce que moi, Dieu m'a fait la grâce de me montrer l'ombre de la mort. Alléluia! C'est une ombre qui marche et qui marche. C'est comme un gros serpent. L'ombre, c'est comme mais c'est une ombre. Et ça marche, et ça cherche. Et quand ça tape quelque part, tout ce qui est là est broyé. Alléluia! L'ombre de la mort, moi, Dieu me l'a montré. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir comme ça à l'œil nu. Donc, les esprits sont là. Les esprits de mort sont là. Et moi, je dis l'ombre de la mort. Je n'ai pas dit un esprit de la mort. Je dis l'ombre de la mort que Dieu m'a montré. C'est comme un nuage qui marche par terre, qui cherche. Et là où ça passe, si tu es là, ça te frappe. Et ça a des yeux. Ça a une tête, ça a des yeux. Alléluia. Ça n'a pas de pieds, mais ça a une tête et ça a des yeux. Et ça marche, ça rampe. Quand ça te tape, alléluia, ça écrase tout sur son chemin. J'ai eu cette grâce de voir ces choses-là. Alléluia. Vous pouvez croire comme vous ne pouvez, comme ne pas croire. Ça n'engage que moi. Alléluia. Mais ce qui est sûr, Dieu m'a montré l'ombre de la mort. Je n'ai pas dit un esprit de mort. Je dis l'ombre de la mort. C'est un nuage qui marche par terre. C'est pas dans l'air, j'ai vu, c'est par terre. Je l'ai vu par terre. Dieu me l'a montré. Est-ce que tu vois? C'est ça l'ombre de la mort. Et regarde ce qu'il va faire. Et j'étais à côté, je suivais. Et j'étais là, et je marchais, je regardais. Alléluia! 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 Jésus est Seigneur, il est bon. Soyez connectés à Dieu, il va vous montrer beaucoup de choses. Quand on est connecté à Dieu et quand on veut savoir des choses, Dieu nous les montre ou il nous les explique. Alléluia. Donc, bien-aimés, soyons dans la prière. Levons-nous dans la prière pour ne pas que le diable prenne avantage sur nous. Pour ne pas que nous soyons en retard dans nos bénédictions. Pour ne pas que l'ennemi mette des brouillards dans nos cerveaux. Parce que le diable embrouille notre cerveau. Alléluia. Il met des brouillards dans nos cerveaux. Pour ne même pas qu'on se réveille. Pour ne même pas qu'on se lève. Pour ne même pas qu'on se rappelle qu'on a un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il nous dit beaucoup de choses. Et il nous montre beaucoup de choses. Quand on est vraiment debout dans la prière. Quand on est vraiment connecté à lui. Il nous montre pas mal de choses. Alléluia. Pas mal de choses. Alléluia. Donc, soyons connectés à lui. Soyons connectés à notre Dieu. C'est très important. Soyons dans la prière. Soyons dans la prière et soyons dans la parole. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que la prière. Parce que si tu pries que tu n'étudies pas la parole, si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas utiliser les bons mots à leur place pour avoir un bon résultat. C'est pourquoi on doit méditer la parole de Dieu pour avoir un bon résultat dans la prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et je voulais parler de quelque chose aussi, que l'apôtre a déjà parlé de ça. La prière, c'est très important. Donc, ne disons pas que la prière, et quand on prie des prières qui sont écrites, on est attaqué, on va abandonner. N'abandonnons pas. Ça veut dire que cette prière que tu es en train de prier est puissante et que c'est en train de faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Donc, il faut continuer dans la prière. Il faut continuer dans la prière. Il faut continuer dans la prière. Ne dis pas que j'ai prié telle prière de tel serviteur qui m'a donné. Je suis attaqué. Avant, je n'étais pas attaqué. Avant, tu étais pieds et mains liés. Tu ne savais même pas ce qui se passe autour de toi. Mais quand la prière, quand tu as commencé à prier, la lumière de Dieu a commencé à se réveiller en toi. Et là, l'ennemi a vu que, il y a quelqu'un qui est là, qui a la lumière de Dieu. Là, il y a quelque chose qui est là. Et maintenant, toi, les flèches que tu as envoyées là, lui aussi, il va te renvoyer ça. Donc, quand tu te lèves dans la prière, quand tu as une prière écrite que tu es en train de réciter ou tu es en train de lire, ajoute toi-même tes prières, ajoute tes paroles, ajoute les paroles de la Bible, ajoute tout dans la situation dans laquelle tu te trouves et augmente la puissance de la prière. Et l'ennemi, tu vas voir au bout d'un moment, il va te lâcher, il va s'éloigner même de toi. Il ne va même plus continuer à t'attaquer. Parce qu'il va essayer pour t'intimider pour que tu arrêtes de prier. Et si toi, tu joues son jeu et tu te dis non,
Je priais, avant je ne priais pas, j'étais tranquille. Qui a dit que tu étais tranquille? Ta vie était minée, ta vie était détruite, ta vie était ruinée. Qu'est-ce qui te prouvait que tu étais bien? C'est parce que tu as commencé à prier, la lumière a commencé à se réveiller en toi, que l'ennemi te montre maintenant les coups qu'il t'envoie. Quand tu commences à ressentir les coups que l'ennemi t'envoie, parce que tu étais dans les ténèbres comme l'ennemi, donc les coups qu'il t'envoie, tu ne peux rien sentir. Tu ressemblais à l'ennemi. Maintenant que tu as la lumière de Dieu qui commence à se réveiller en toi, parce que tu es en train de faire des prières puissantes, il va t'intimider. C'est pourquoi, bien aimé, on doit être enseigné pour ne pas tomber dans le piège des ennemis, des démons. Il va même dans les sons, il va te dire, cette prière-là, il ne faut pas réciter, c'est pas bon, hein, c'est pas bon pour toi. Le démon même va se transformer en quelqu'un que tu connais, va prendre l'apparence de quelqu'un que tu connais pour te dire, prière là, du monsieur là, ou du pasteur là, il ne faut même plus continuer, sinon tu vas avoir des problèmes. Si tu continues, il va dire, si tu continues la prière là, maintenant je vais te tuer. Bien aimé, ça veut dire que il est en train de recevoir des gros coups. Donc, continue. Double d'efforts dans la prière. S'il faut prier combien de fois, la même prière est ajoutée pour toi. Il faut le faire. Tu verras, il va disparaître. Donc, c'est très important de savoir ces petits trucs-là. C'est très important de savoir que quand on te donne une prière, que tu es en train de prier, on commence à t'attaquer. Ça veut dire que la prière, là, il y a de l'onction. La prière, là, est puissante. C'est en train de ravager les royaumes des ténèbres. Donc, il ne faut pas abandonner. Même si se transforme à ton frère, à ta maman, à ton papa pour te dire, la prière, ce n'est pas bon. Continue et tu vas voir. Devant, tes problèmes seront réglés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Soyons des enfants intelligents. Soyons des enfants intelligents. Alléluia. Vous voyez, notre Dieu même se plaint de nous que ces enfants ne sont même pas comme les enfants du monde qui sont rusés, qui sont malins. Que nous-mêmes, on n'est même pas intelligents. Soyons intelligents. Quand l'ennemi vient te dire que ça là, c'est ce que tu fais, c'est pour ça que tu es attaqué. Il ne faut même pas l'écouter. Alléluia. Donc, c'est ce que cette petite révélation, prophétie que je voulais, concernant la prière, partager avec vous. C'est bon le partage. Alléluia. Donc, je brise tout empêchement, tout ce qui nous empêche d'entrer dans la prière, de nous lever dans la prière, que Dieu s'élève pour que les distractions soient brisées au nom de Jésus. Toute distraction que l'ennemi met au devant de nous soit brisée au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi prépare contre nous, qu'il met devant nous, le travail, que ce soit le travail, que ce soit l'or, l'argent, les distractions, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, je te bénis. Bien-aimé, ne baisse plus la garde. Sois toujours vivant, sois toujours vivante dans la prière. Au nom de Jésus, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la parole, lève-toi dans la méditation. Lis la Bible pour avoir les meilleures paroles pour remplir ta prière. Alléluia, alléluia. Donc, soyons des enfants obéissants, soyons des enfants. Ne nous faisons pas passer pour des murs devant notre Dieu. Soyons toujours connectés à Dieu par la parole, par la méditation de sa parole, par la prière, par tous les moyens possibles qui vont nous relier à Dieu. Alléluia, les enseignements. Parce que Dieu a dit que son peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Un chrétien qui n'a pas de connaissances ne peut pas évoluer. Si tu ne te laisses pas enseigner, tu ne peux pas évoluer véritablement. Alléluia! Donc, soyons des enfants connectés, des enfants enseignés, des enfants qui aiment son Dieu, qui aiment leur Dieu, des enfants qui veulent faire ce que leur Dieu demande. Alléluia! Dieu nous demande d'être enseignés. Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande de méditer sa parole. Dieu nous demande d'utiliser sa parole dans nos prières. Que la prière, là, c'est une arme redoutable. La prière est une arme redoutable. Alléluia! Une prière vide ne peut pas être une prière redoutable. C'est par la parole que la prière contient. C'est ça qui rend la prière redoutable. Alléluia! Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu n'es pas enseigné, si tu ne connais pas toutes ces choses, comment ta prière sera redoutable? Donc, bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais partager cela parce que c'est très important pour moi. Peut-être que pour toi qui vas écouter ma vidéo, pour toi tu vas dire, oh, on savait ça déjà, c'est rien ça. Tout ça là, tout le monde, on le sait.
C'est bien. Si tu le sais, c'est bien. Si tu le sais, en tout cas, c'est bien. Je bénis Dieu pour ça. Mais moi, je le partage quand même avec vous pour un petit rappel que nous devons nous lever dans la prière. Et pourquoi nous devons nous lever dans la prière? Pour que la lumière de Dieu soit sur nos vies. Pour que notre pouvoir que Dieu nous a donné pour écraser Satan devienne encore plus fort. Pour ne pas être poussé par l'ennemi dehors, mais pour rester toujours dans la présence de Dieu. Parce que quand on ne prie pas, on est loin de Dieu. Quand on ne prie pas, le regard de Dieu n'est plus sur nous vraiment. Alléluia. Il nous traite comme sa parole le dit, il fait pleuvoir sur les méchants et les bons là, et les justes là. C'est comme ça pour nous. Parce qu'on est sa création, c'est normal qu'il s'occupe de nous. Mais dire que comme tu es son enfant zélé, tu pries et il entend ta voix et il va agir dans ta vie automatiquement, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi on doit se lever. Alléluia. On doit se lever, on doit se lever. On doit se lever. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Bien-aimé, on sait que pour devenir chrétien, ce n'est pas facile. Il y a d'autres personnes qui deviennent chrétiens comme ça parce qu'on l'a invité, la personne est venue, elle est sur le mouvement. Et il y a des chrétiens que Dieu lui-même a appelés, des gens que Dieu a appelés et qui se sont convertis sur l'appel de Dieu. Alléluia. Donc, est-ce que toi, tu es là, tu suis le mouvement, tu suis les chrétiens, tu es devenu chrétien en suivant le mouvement, ou tu es devenu chrétien parce que Dieu t'a appelé? Si Dieu t'a appelé par révélation, que Dieu t'a appelé par prophétie, tu dois savoir que tu dois être connecté à ton Dieu qui t'a appelé. Tu dois savoir que c'est très important parce que tu es important pour lui, tu es utile pour lui, pour le monde. Donc tu dois faire attention et suivre ce que Dieu te dit dans les enseignements, dans la lecture de la Bible, tout ce que tu veux, dans les Écritures, dans tout ce que tu veux qui concerne Dieu. Alléluia! Parce que dans les Saintes Écritures, je vous ai dit, il y a tout dedans. Il y a la vie, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Alléluia! Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'on recherche. Alléluia! Donc, quand tu vas prier, tu vas recevoir toutes ces choses-là. Mais Dieu dit de faire de sa parole nos délices. Donc, fais de la parole tes délices pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia! Mais ne viens pas à Dieu parce que tu voulais un mariage ou tu voulais voyager et maintenant tu es venu, les hommes de Dieu ont prié pour toi, tu as eu le mari, tu as eu le voyage et c'est fini. Ah, si tu es un chrétien comme ça que tu ne veux pas prier, maintenant je te le dis, il faut te lever dans la prière. Parce que ce que Dieu t'a donné là, l'ennemi peut détruire tout ça si tu ne te lèves pas. L'ennemi peut détruire tout ça là en un rien de temps. Parce qu'il est doué dans la destruction. On dit l'ennemi ne vient que pour dévorer, pour détruire, en tout cas pour voler, pour piller. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je te bénis, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te dis merci pour ces paroles qui sont passées et donne au cœur de s'ouvrir à cette parole pour que cette parole puisse les transformer, pour que ces révélations, ces prophéties que tu as données puissent les transformer au nom de Jésus. Et je brise tout ce qui est barrage, tout ce qui est empêchement, tout ce qui est mur, tout ce qui est rébellion, désobéissance à ta parole dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-nous la force de nous lever tous les jours pour prier, tous les jours pour méditer ta parole, tous les jours pour écouter les enseignements, tous les jours pour regarder les vidéos où on nous enseigne, où on nous apprend de nouvelles choses. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Et nous ne voulons pas être des suiveurs pour être tout le temps déstabilisés par l'ennemi. Nous ne voulons pas être des suiveurs, nous voulons être imprégnés par ta parole. Nous voulons être vraiment intégrés dans le corps de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas être des cloches pour Satan. Nous ne voulons pas être des croissants pour Satan. Au nom de Jésus. Mais nous voulons être des enfants véritables. Des enfants qui sont
armés jusqu'aux dents contre nos ennemis. Au nom de Jésus, arme-nous puissamment par ta parole. Arme-nous, Seigneur. Donne-nous les armes qui sont dans ta parole. Donne-nous les armes que tu as préparées pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Et que tu bénis ton peuple, que ton peuple soit béni, tes enfants soient bénis, le monde que tu as créé soit béni, et que tu amènes que toi, Dieu le Père, tu amènes les âmes à Jésus, amène-les à toi, amène-les à Jésus, au nom puissant de Jésus, et que les brebis de l'Éternel soient bien nourries, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé, c'est votre sœur, Maman Sarah Balé. Je vais vous dire à bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.